Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture. Je vais donc vous parler de mes deux dernières lectures. On commence donc cet update avec le troisième tome de Lux qui est Opale de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Alors voilà, vous savez que j'avais adoré le premier tome, ça avait été même un coup de cœur. Le deuxième tome m'avait un peu, on va dire refroidi, mais j'avais de trop grandes attentes par rapport justement au premier tome que j'avais adoré, donc ça avait un peu baissé on va dire dans mon classement. Et du coup pour ce troisième tome, j'étais un peu mitigée mais je voulais le lire voilà très rapidement, donc presque dès sa sortie, enfin non je l'ai acheté le jour de sa sortie. Et je l'ai enfin lu et j'ai adoré. Voilà, c'est revenu un peu comme le premier, peut-être pas autant, parce qu'il y a pas autant le jeu on va dire, du chat et de la souris entre Kate et Damon. Mais voilà, j'ai adoré l'histoire, la façon dont l'auteur continue en fait cette histoire. On s'ennuie pas, même s'il y a des moments où il se passe pas grand chose, ben c'est pas grave, on suit nos personnages. Je les aime toujours autant, ils sont toujours aussi cool. Kate est toujours aussi... Ah je sais pas, je l'adore, j'ai un petit truc pour elle qui fait que voilà, j'ai l'impression que je me retrouve en elle niveau caractère. Où je l'aime beaucoup, elle prend vachement plus de responsabilités. Bon par contre justement elle se met un peu trop de poids sur les épaules la pauvre. Mais c'est ce qui fait son charme on va dire. Voilà, Damon est un peu plus humble. J'ai dit un peu hein, vraiment un tout petit peu. Il est un peu plus humble et on voit que voilà, là il montre vraiment qu'il tient à Kate et qu'il voilà, qu'il l'aime, hein, tout simplement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome, comme d'habitude l'écriture de Jennifer Armentrout est juste, voilà, j'adore, je pourrais dire n'importe quoi d'elle je crois. Donc il faut que je découvre ces autres séries à cet auteur parce que j'en entends parler de plein et je les lis pas et il faut que je le fasse. Parce que Lux j'adore, donc je me dis que les autres séries je vais forcément adorer aussi, hein, n'est-ce pas? Vous en avez à me conseiller vraiment, dites-le moi en commentaire, j'irai voir ça et peut-être que je les achèterai. Donc voilà, encore une très bonne, je vais pas dire surprise, mais voilà, j'ai passé un super moment de lecture, j'étais contente de retrouver mes personnages que j'adore. Voilà. Et voilà, c'est Lux quoi. Du coup maintenant je m'en veux de l'avoir lu si rapidement et de devoir attendre le tome 4 qui sortira justement que l'année prochaine. Voilà, donc je suis contente de l'avoir déjà lu parce que j'en avais besoin. Et en même temps je me sens totalement stupide parce qu'il va falloir que j'attende un an et ça va être trop dur de devoir attendre un an pour retrouver tous mes personnages, l'univers et savoir ce qui va se passer, mon dieu, parce que quand vous finissez ce tome c'est quoi? Forcément je veux savoir la suite. J'ai envie de sortir des gros mots là tellement j'ai envie de je veux savoir la suite. Et là, je regrette de pas lire en anglais quoi, c'est un truc de malade. Je veux la suite. Et donc après pour me calmer un peu de mes émotions et parce que j'ai quand même mis du temps à le lire, j'ai lu un manga qui m'avait été conseillé. J'ai donc lu le tome 1 de Kasane, donc La voleuse de visage de Daruma Matsura, je l'ai bien dit, chez Kiyun Seinen. Donc voilà, c'est l'histoire de Kasane qui n'a pas un beau physique, qui a une, enfin voilà, qui a presque une sorte de déformation on va dire au niveau du visage. Sa mère était actrice, c'était une très belle actrice, fort reconnue, tout ça, et voilà, on croit jamais que c'est sa fille. Voilà, la mère est décédée et avant de mourir, elle lui cède un rouge à lèvres qui pourra l'aider à se sentir mieux, on va dire. C'est simple, en fait, quand Kasane le met sur ses lèvres, elle embrasse ce qu'elle désire le plus, donc elle, souvent ça va être le visage de quelqu'un, elle volera donc ce visage. Et c'est comme ça que l'histoire prend forme. Alors au début, je m'étais dit ouais les dessins ils sont pas forcément top, et puis au final je m'y suis faite, et j'aime beaucoup, je peux peut-être vous en montrer là. Je sais pas si vous voyez bien, non ça devrait faire le point. Au final je trouve quand même que les planches sont pas mal. Du coup au début j'ai eu peur aussi, je me suis dit peut-être ça va être vachement superficiel, on va parler que de physique, de ce que Kasane désire le plus. En fait non, on voit que voilà, c'est pas que ça, qu'il y aura quelque chose derrière, que ça va se construire dans les prochains tomes, que ce sera plus réfléchi. On aura quelque chose quoi, ça va pas être du superficiel, ça va pas être du superflu. Du coup j'ai fini, ça en fait ça m'a fait un peu comme Lux, j'ai fini ce premier tome,
j'ai eu envie de me jeter sur le deuxième. Donc voilà, je pense que demain je vais aller acheter le tome 2 de Kasane parce que j'aime beaucoup. Je crois que le tome 5 est sorti il n'y a pas très longtemps en plus, donc ce sera pas une très grosse série je pense. Et voilà, j'aime beaucoup et je veux savoir ce qui va arriver à Kasane et comment elle va faire pour... Enfin pas pour s'en sortir, mais est-ce qu'elle va réussir à évoluer dans le bon sens? Voilà, c'est ce que je veux savoir. Je me suis rendu compte que petit à petit j'avais quand même de l'affection pour ce personnage. Pourtant c'est qu'un manga, c'est assez rapide, mais en un tome, j'ai réussi à avoir un peu de peine. J'étais en même temps un petit peu en colère après elle et en même temps voilà, je l'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite et de voir ce que ça peut donner. Donc c'est presque un coup de cœur je dirais. Il faut que j'attende de lire peut-être le tome 2 pour voir vraiment, mais j'ai été étonnée, j'ai été surprise parce que ça fait au moins 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai dans ma palle et je le sortais pas, je sais pas trop pourquoi. Et là je l'ai sorti et j'ai adoré, donc franchement je vous le conseille. Si vous aimez, bah, pareil un peu on va dire comme Silent Voice ou quoi, les histoires un peu réfléchi où on sait qu'il va y avoir quelque chose derrière. Voilà, que nous lecteurs, on n'est pas là que en tant que spectateurs, qu'on va devoir faire un travail on va dire un peu sur nous-mêmes et apprendre des choses quoi. Voilà. On va pas rester que là à tourner les pages, on va réfléchir et c'est cool. Moi j'aime de plus en plus les mangas comme ça. Je vous conseille Kasane. C'est donc tout pour cette update lecture. Comme vous avez pu le constater, j'ai eu de très bonnes lectures, donc j'ai été hyper contente de cette semaine. Dites-moi ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, pas aimé, et conseillez-moi des Jennifer Armentrout, hein. Voilà, comme ça c'est fait. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.